Mesdames, messieurs, enfants, fous et musiciens, salut! L'édition d'aujourd'hui sera presque entièrement consacrée à la conquête sociale en milieu associatif. Science. L'ARSMA nous annonce que la Lune aurait encore rétréci. Il ne sera donc pas possible d'y délocaliser les Roms comme ma grand-mère l'avait proposé. Par contre, d'ici quelques années, le temps de trajet pour aller sur Mars pourrait être réduit à 30 jours seulement. Le seul souci est que la législation actuelle ne permet pas aux Roms d'accéder au programme d'entraînement spatial. C'est pourquoi, Roms de tout pays, je vous propose de participer au programme d'entraînement spatial de l'ARSMA, un programme entièrement online avec des démos, des exercices respiratoires et de musculation, comme par exemple rester allongé pendant 30 jours dans une pièce en hibernation. Bien sûr, si vous n'avez pas internet, vous ne pourrez pas suivre cet entraînement. Et tout de suite, un reportage sur un Rom hors du commun, présenté par Marie-Pierre Artiste et Frédéric Jean reporter. On ne naît pas chinois, on devient chinois. Et pour preuve, prenez un chinois et placez-le dès la naissance par exemple au Michigan, avec bien sûr un visa en règle. Eh bien, il ne deviendra pas pour autant communiste, il sera bel et bien américain. Ainsi, on ne naît pas américain, on devient américain. De la même façon, on ne naît pas Rome, on devient Rome. Et nous retrouvons à présent Hugues de la Rivaudière, originaire de Saint-Cloud et qui a décidé de devenir Rome. Alors, Hugues de la Rivaudière, vous êtes originaire de Saint-Cloud, issu d'une grande famille noble, et pourtant vous avez choisi de devenir Rome. Tout à fait! Alors, comment devient-on Rome? Ma famille possédait un château à Saint-Cloud et de ce fait était assez sédentaire. Moi-même, j'ai eu beaucoup envie de voyager, voilà. Vous vous êtes installé à Montreuil dans une communauté Rome. Comment s'est passée l'intégration? Oh, assez facilement. Être Rome, ce n'est pas toujours facile pourtant. Avec la politique actuelle, on vous demande de rentrer en Roumanie. Vous sentez-vous victime de la politique de démantèlement des camps? Tout à fait. Et personne ne me croit quand je dis que je suis de Saint-Cloud. Si vous vous rappelez de Hugues et que vous êtes de Saint-Cloud, ami d'enfance, de collège ou de lycée, venez témoigner avec nous pour sauver cet homme injustement bafoué. On ne peut compter sur personne. Une dépêche de dernière minute nous apprend en effet que notre bien-aimé président de la République, Nicolas Sarkozy lui-même, serait en effet Rome. Il aurait eu recours au même procédé que Michael Jackson afin de dissimuler ses origines. Un petit peu déçu par son attitude, ses ministres le raccompagneront ce soir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où il prendra une dernière fois son jet privé avec une mallette de tout de même 300 €. Merci d'avoir suivi cette édition, merci aux hommes préhistoriques et aux Beatles, à très bientôt, salut!